Rapport général du séminaire. À l'initiative de la direction du parti, un séminaire a été organisé les samedis 15 et dimanche 16 juillet 2017 à l'hôtel Bellecote sur le thème « Quelle stratégie de l'UDPCI face aux défis de 2020 ?» Présidé par Dr Abdallah Albert Patrice Mabri, président du parti. Les travaux de ce séminaire se sont déroulés en séance plénière sur les documents élaborés par le comité scientifique du séminaire autour de 5 commissions ci-après. Commission numéro 1, implantation et mobilisation. Commission numéro 2, communication. Commission numéro 3, fonctionnement, formation politique et idéologique des militants. Commission numéro 4, élections et alliances politiques. Commission numéro 5, financement. Outre la direction du parti, ce séminaire qui a été recommandé par le bureau politique de l'UDPCI en sa session du 1er avril 2017 a rassemblé plus de 200 cadres et responsables de l'UDPCI, membres des instances et structures ci-dessous. Les secrétariats régionaux, les coordonnateurs, les secrétaires nationaux et présidents de commissions techniques, les élus et membres du Conseil économique, social et environnemental, membres du parti, les représentants des organisations des femmes, des jeunes et des enseignants, les représentants des structures rattachées à la présidence du parti et au secrétariat général, les représentants du comité électoral. L'objectif général de ce séminaire était de mettre les structures et les militants du parti en ordre de bataille pour préparer les échéances électorales à venir et plus particulièrement l'élection présidentielle de 2020. Il s'agissait plus spécifiquement de, premièrement, faire l'état des lieux de la vie du parti après les échéances législatives de décembre 2016 afin de relever toutes les faiblesses et les menaces pouvant empêcher l'UDPCI d'accéder au pouvoir d'État. Deuxièmement, enfin, faire des recommandations à la direction du parti afin qu'elle prenne des décisions idoines dans le cadre de la redynamisation et de la remobilisation autour du parti. À la fin des travaux qui se sont déroulés dans une ambiance empreinte de convivialité et de franche camaraderie militante, les recommandations ci-après ont été adoptées. Au titre de l'implantation et de la mobilisation, 1. Autoriser les composantes existantes des structures décentralisées du parti à fonctionner jusqu'à la validation de la coordination par le secrétariat général. 2. Adopter une stratégie d'implantation et de remobilisation à travers une politique de proximité avec toutes les composantes de la société en associant étroitement les cadres des régions. Conséquemment, un comité de mobilisation de proximité sera mis en place. 3. Mettre en place un comité de suivi et d'encadrement des nouvelles adhésions. 4. Reprendre les rentrées politiques tournantes annuelles du parti. 5. Encourager toutes les instances à réorganiser les activités de mobilisation. 6. Relancer la distinction des militants à travers un plan d'action de conseil d'honneur et de l'ordre. Au titre de la communication, 1. Créer auprès du secrétariat général du parti un département en charge de la communication, doté d'une feuille de route claire et des moyens conséquents, aussi bien en ressources humaines, matérielles que financières.
ce département prendra en charge toutes les activités en vue de donner plus de visibilité au parti. 2. Bâtir l'assise médiatique nationale du parti autour de la symbolique arc-en-ciel visant à rassembler dans la diversité. Au titre du fonctionnement de la formation politique et idéologique des militants, petit 1, renouveler le comité central et le commissariat au compte Afrique, si nécessaire, l'accord du bureau politique. 2. Doter les instances dirigeantes des organisations spécialisées de moyens de fonctionnement pouvant les rendre efficaces dans la conduite de leurs activités. 3. Impliquer toutes les forces vives du parti dans l'animation des structures auxquelles elles appartiennent. 4. Procéder à un nouveau découpage des secrétariats régionaux à l'effet de rapprocher des structures décentralisées qu'ils encadrent. 5. Rendre opérationnel l'effort du parti dans un délai de 3 mois. Au titre des élections et des alliances. 1. Renforcer les missions, les moyens et les modalités d'intervention du comité électoral. 2. Préparer de nouvelles idées en vue de prendre une part active dans les débats à venir sur la réforme de la commission électorale indépendante CEI. 3. Préparer la stratégie du parti relativement au redécoupage électoral national. 4. Définir une stratégie pour favoriser l'inscription des militants et des populations sur la liste électorale. En ce qui concerne l'alliance du RHDP, le séminaire réitère la recommandation du bureau politique de maintenir les échanges avec nos alliés en vue du retour de la cohésion au sein de notre alliance commune, tout en préservant les intérêts de l'UDP.